Bonjour les gens, une guidance sentimentale pour le mois de septembre. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va faire interagir en miroir comme ceux que je fais pour les flammes jumelles. Donc qui sera pour les couples, pour les relations d'âme, pour les célibataires aussi. On va voir, c'est pour Capricorne. Ok, alors j'ai fermé les volets, je suis en train de me débattre avec la lumière qui change toutes les secondes pour que vous puissiez voir les cartes. Je mettrai le nom du tarot dans la page communauté comme d'habitude. Merci de vous abonner, de liker si ça vous parle. C'est important pour que la chaîne puisse vivre. Je le dis pas à chaque fois, mais c'est important. Sinon ça bouge pas. Et puis moi je n'avance pas. Alors... On est parti Capricorne. Ah, si j'oublie une carte, ça ne le fait pas. Capricorne. As d'épée en dos de deck. As d'épée en dos de deck, il y a des choses qui sont pas si claires que ça peut-être. Il y a besoin de clarté, il y a besoin de vérité peut-être. Il y a peut-être des mensonges qui traînent quelque part. Bon, on va voir. Votre énergie en tout cas, c'est... voilà, je ris. Car c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, comme vous le voyez, c'est la carte du couple, c'est la carte de la rencontre, de la bonne rencontre avec la bonne personne. Donc si vous êtes en couple, vous êtes en couple avec la bonne personne. Si vous êtes en relation d'âme, vous le savez. Si vous êtes célibataire, c'est un bon présage, on va dire. La deuxième colonne, c'est la colonne de l'autre. Donc si vous êtes en couple, la personne. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et donc il va falloir vous demander si cette colonne-là, dans l'énergie, vous correspond ou vous ne correspond pas. Mais en tout cas, c'est l'énergie que vous projetez et donc que vous attirez. Et donc la rencontre possible, ça va être la rencontre de cette personne actuellement. Donc c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. L'énergie de... L'énergie de cette personne à la base, c'est la justice. On a quelqu'un qui est sur un certain équilibre quand même. Alors, je sais pas comment expliquer, mais ça me semble trop. Peut-être quelqu'un qui est peut-être trop carré. Quelqu'un qui a une certaine intégrité aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Mais je sais pas, la carte elle est très bien, la justice en plus c'est une majeure, donc c'est bien. Mon ressenti est qu'il y a quelque chose de trop. Je sais pas comment vous le dire autrement. On va décliner puis on va voir. Il y a quelqu'un de trop direct, de trop franc peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on a cet as d'épée ici. C'est bien d'être franc, c'est toujours une qualité, on en a besoin. Après, parfois, il faut mettre les formes aussi. Votre force, Capricorne, alors je ne vois plus rien avec le soleil, c'est le 8 de denier qui sort dans beaucoup de tirages. Le 8 de denier, c'est votre force de travail. Et sur un plan sentimental, c'est votre force de pouvoir vous adapter, de pouvoir évoluer, de pouvoir vous remettre en question. C'est votre finesse de... au niveau du ressenti de l'autre. Et ça, c'est votre force. C'est bien. C'est bien de s'adapter à l'autre jusqu'à un certain point. Bon, on va voir. La force de l'autre côté, c'est l'as de bâton. De l'autre côté, on a quand même quelqu'un qui est sur une nouvelle énergie, sur un nouvel élan de vie, sur des nouvelles envies. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer ici. Ok.
On va voir ce que ça fait avec plus de cartes. On a quand même la justice au-dessus. Ok. Votre faiblesse, Capricorne. C'est drôle, j'ai eu la même chose pour un signe. Ah, c'était pas dans les mêmes positions, mais je sais plus lequel. Mais c'est pas grave. Scorpion, je crois. Votre faiblesse, c'est le 9 de denier. Alors on le voit plus, du coup le soleil a encore changé. Je sais pas si vous voyez un petit peu. 9 de denier si je rapproche. 9 de denier. 9 de denier, c'est quelqu'un qui est en sécurité matérielle, qui a acquis beaucoup de choses, ou pas, mais en tout cas qui se sent bien dans la matière. Le 9 des deniers, c'est surtout aussi quelqu'un qui est libre, et quelqu'un qui est détaché euh, de beaucoup de choses malgré tout. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est libre et qui n'a pas forcément besoin d'être en couple aussi. C'est une carte qui parle souvent des personnes célibataires et qui sont bien comme ça. Ici, cette carte, cette personne, elle est seule, elle est bien comme ça. Si c'est une faiblesse, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'être avec quelqu'un, mais d'une manière excessive peut-être. Et du coup, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. Et à la base, vous avez quand même la rencontre. Normalement, le 2 de coupe, c'est la bonne rencontre. Mais si vous provoquez trop les choses, et s'il y a trop d'impatience, on peut avoir autre chose. Bon, on va voir, et puis on va prendre toutes les cartes, on verra. La faiblesse de l'autre côté... de l'autre côté, on a tous les as. Hein. La faiblesse de l'autre côté, on a quelqu'un qui... As de coupe. Alors, je sais pas comment... J'allais dire qu'il manque d'amour. Quelqu'un qui est trop froid, c'est pas juste de le dire comme ça, mais qui est euh, trop passionné, euh, trop enflammé, trop froid, qui passe du froid au chaud, mais qui trouve pas les mots réconfortants quand il y a besoin de le faire. C'est quelqu'un qui n'est pas... Il y a un truc ici avec la justice. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas connecté au cœur. Pas suffisamment en tout cas. Alors on va voir hein, si ça vient ou pas. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un euh, qui a probablement une blessure sur le cœur et qui n'est pas connecté à son cœur. Le défi Capricorne septembre, le défi, ça va être de faire une pause. Alors pas n'importe quelle pause. Le défi, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de fatigue peut-être. On a beaucoup de deniers ici quand même. Hein. Beaucoup de deniers. Le denier, c'est la matière et le quotidien, la matière, l'argent, le travail, etc. qui peut être trop lourd. Et surtout avec le 4 d'épée qui arrive ici, on voit pas les choses telles qu'elles sont. Si on voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit pas la personne en face telle qu'elle est non plus. Ce 4 d'épée demande à reconsidérer les choses. Il demande à prendre du recul. Il demande d'avoir les choses de plus loin et peut-être les personnes aussi. Et il demande dans un premier temps de s'arrêter, de faire une pause et d'évaluer les situations. De prendre conscience des choses. En face, le défi, c'est de trouver, comment dire, le défi, ça va être de sortir de ces certitudes ici. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peu importe. De ces certitudes, d'un certain côté trop carré, je sais pas comment le dire non plus. Et puis euh, de, s- de se remettre en question, en fait. De se remettre en question, euh, d'accepter d'être remise en question aussi.
Normalement, ça c'est de soi à soi ici, je pense. Il y a quand même cette notion-là qui est très présente avec le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est désaccord, conflit. Je pense pas que ce soit ça ici. Je pense vraiment plutôt que c'est quelqu'un qui a besoin de remettre en question certaines choses. Et pour aller plus loin, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver cet as de coupe. Mais c'est la faiblesse ici. Donc quelqu'un qui a besoin de trouver le cœur. Ici, c'est trop froid pour moi. Même si on a beaucoup de bâtons qui représentent le feu. Le feu, il part pas sur l'amour. Pour moi, je le vois vraiment partir ailleurs. L'évolution Capricorne, bah, c'est le roi de bâton pour le coup. Et le roi de bâton ici, l'évolution, on a une construction. Une construction donc dans les bâtons, dans la création, dans la créativité, dans le feu, dans la passion. C'est pas forcément une construction. Il y a vraiment cette notion d'être inspiré, d'inspirer les autres, de construire des choses dans votre vie. Je suis pas sûr que ça parle d'amour, honnêtement, pour l'instant. Ce qui est très paradoxal on est parti quand même sur le 2 de coupe à la base. La construction ici, pour moi, ce serait plutôt vous. Et plutôt votre vie quotidienne dans la matière. C'est ce que vous semblez faire entre ce 8 et ce 9 de denier. Mais le 9 de denier, c'est votre faiblesse pour l'instant. Et avec ce roi de bâton, le 9 de denier serait acquis. Donc c'est pour ça, ici, j'ai l'impression que même si on a ça, si vous êtes en couple, et si vous êtes ça, c'est pareil. C'est pour ça qu'on peut faire le tirage pour les deux à chaque fois. Parce qu'on parle du travail sur vous. Il y a un travail sur vous à faire. Et ça passe par du repos pour prendre du recul. Mais le travail, c'est de se construire soi-même, en fait. De se consacrer du temps et de s'accorder ce dont on a besoin. À côté, l'évolution, c'est la grande prêtresse. Et ça, c'est très très bienvenu. La grande prêtresse, par rapport à ce qu'on a vu avant, bah, c'est quelqu'un justement, et c'est pour ça qu'on a ce 5 dans le défi. On a quelqu'un qui va se sentir des choses à l'intérieur, j'ai presque envie de le dire comme ça, qui vont l'obliger à bouger. Et la grande prêtresse ici, c'est l'intuition. Et l'intuition pour reconnecter le cœur. Je disais ici, je sais pas pourquoi, même déjà la justice, j'ai quelqu'un de trop froid. Ça correspond pas à la carte, hein, forcément. Ça peut, mais c'est pas que ça. Mais la justice, il y a quelqu'un qui... On voit bien que la faiblesse ici, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est le cœur. C'est l'émotionnel. Et il va falloir le trouver. L'intuition que propose et le savoir que propose la grande prêtresse va permettre de trouver cet as de coupe. Et d'équilibrer les choses. C'est assez curieux votre tirage Capricorne, parce qu'ici on a quand même un couple à la base, donc qui existe pas, mais il y a quand même la carte du couple, comme si c'était votre obsession. Et ça ne doit pas l'être. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de construire quelque chose. Vous avez besoin de construire quelque chose, mais c'est plutôt vous en fait. Et malgré le 2 de coupe, c'est pas le couple qui est là. C'est pas le couple qui est là. Et à côté, on a quelqu'un, si vous êtes en couple, qui a besoin de retrouver le cœur. Il y a un travail parallèle qui se fait pas à deux. Le conseil, c'est l'as
de denier. Donc on a les 4 as quand même. Donc l'as, c'est quand même un début à chaque fois. Donc les as, c'est quand même des bons présages parce qu'on évolue. Il y a une évolution qui suit. Donc l'as d'épée, il y a besoin de plus de clarté. Il y a besoin de plus d'honnêteté peut-être aussi. De ce côté-là, des deux côtés. Ici, l'as de bâton, il y a beaucoup d'élan, il y a beaucoup de passion ici. L'as de coupe, on manque d'émotionnel ici, puisque c'est la faiblesse. Et le conseil avec l'as de denier, c'est pas un conseil ici, on vient vous dire qu'il y a quelque chose de prévu, un nouveau départ. Une fois que ce travail-là sera fait, ce travail-là, il ne vous concerne pas quelque part. Mais ce travail-là vous concerne, si vous le faites, il y a un nouveau départ. Si vous êtes en couple, vous pouvez demander ce travail. Vous pouvez demander à la personne, vous pouvez lui dire qu'il n'y a pas assez d'émotions, par exemple, qu'il n'y a pas assez de mots prononcés, qu'il y a trop de froideur, peut-être. Même si à côté, on a beaucoup de feu aussi. Hein. Mais c'est trop froid au niveau du cœur pour moi ici. Bon, vous me direz si ça résonne pour vous. On verra. Prenez soin de vous les Capricornes. À bientôt.